Aspivix présente Kervix, le stabilisateur cervical par aspiration. Préparation et utilisation de Kervix pour les procédures transcervicales. Consultez toujours les instructions d'utilisation avant usage sur eifu.aspivix.com. Kervix est un stabilisateur cervical à aspiration douce pour saisir, tenir et manipuler les tissus du col de l'utérus. Assurez-vous que le sujet correspond aux directives de conformité. Utilisez des mesures aseptiques avant d'utiliser Kervix pour les procédures transcervicales. Utilisation correcte de Kervix. Ouvrez la boîte de côté. Ouvrez l'emballage stérile du côté du chevron. Suivez les pratiques médicales standards pour manipuler un Kervix de façon stérile. Assemblez l'instrument. Connectez la tête d'aspiration au corps principal. Alignez les repères épais de connexion situés sur la tête d'aspiration et sur le corps principal. Faites tourner uniquement le corps principal dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'arrête, et que la marque fine sur le corps principal soit alignée avec la marque épaisse sur la tête d'aspiration. Vérifiez la position du bouton. Le côté avec l'ovale plein doit être orienté vers le haut, sinon pressez le bouton vers le haut. Générez le vide à l'extérieur du sujet. Tirez le piston à l'extérieur du corps principal, jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Une flèche sera visible à ce stade. Tournez le piston sur la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête. 2 marques fines seront alignées. Désinfectez et séchez le col de l'utérus avec une compresse stérile. Tenez le col de l'utérus. Placez fermement la tête d'aspiration contre le tissu sain du col à 3 heures ou 9 heures pour obtenir une bonne étanchéité. L'expérience clinique démontre une excellente qualité de saisie pour l'utérus en position antéversée et rétroversée, à 3 heures ou 9 heures, mais peut également être placée à 12 heures ou 6 heures. Appuyez sur le bouton pour activer le vide, relâchez la pression sur le col de l'utérus et attendez 10 secondes. 10 secondes sont nécessaires pour permettre au tissu de pénétrer dans la tête d'aspiration. Le tissu crée l'étanchéité. Plus il y a de tissu qui entre dans la tête d'aspiration, meilleure sera la tenue pour la traction du col. Manipulez le col de l'utérus. Tirez le corps principal axialement et lentement pour aligner le col de l'utérus avec le corps utérin, tout en maintenant l'étanchéité avec le col de l'utérus. Lorsque Kervix est combiné avec un inserteur de dispositif intra-utérin, il est nécessaire d'ajuster la position de la bague en ajoutant 1 cm à la mesure effectuée avec l'hystéromètre. Pour une hystérométrie de 7 cm, la bague doit être placée à 8 cm. Cet ajustement est fait parce que la bague rentre en contact avec la tête d'aspiration qui mesure 1 cm de profondeur. Kervix tient toujours parfaitement le col de l'utérus et le dispositif intra-utérin est en place. Relâche et retrait de Kervix. Appuyez sur le bouton du côté de la forme ovale vide, vers le haut, pour relâcher le col. Élimination de Kervix. Après utilisation, jetez Kervix conformément aux réglementations locales pour les déchets contaminés. Utilisation de Kervix au bloc opératoire. La médecin sèche le col de l'utérus. Comme la médecin est droitière et en fonction de l'anatomie de la patiente, elle décide de placer Kervix à 9 heures. Il convient également au sujet multipare avec un ostium externe horizontal. La médecin tire lentement dans la direction axiale pour aligner l'utérus. Réinitialisez Kervix en cas de relâche spontané. Assurez-vous d'appuyer sur le côté ovale plein du bouton. Tournez le piston sur la droite pour le déverrouiller. Poussez le piston dans le corps principal jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyez sur le bouton avant de régénérer le vide. Tirez sur le piston et verrouillez-le. Kervix est maintenant prêt. 4 conseils pour parfaitement maîtriser Kervix. Premièrement, assurez un bon contact. Appuyez suffisamment sur le col pour une bonne étanchéité avant d'appuyer sur le bouton. Si vous entendez un bruit d'aspiration, cela signifie que vous aspirez de l'air et non les tissus, comme vous l'entendez maintenant. Dans ce cas, réinitialisez Kervix. Deuxièmement, ne placez pas la tête d'aspiration trop près du canal cervical pour éviter son aspiration. Placez la tête d'aspiration à quelques millimètres à côté. Si vous entendez un sifflement, vous aspirez de l'air et non les tissus, comme vous l'entendez maintenant.
Dans ce cas, réinitialisez Kervix. 3. Appuyez sur le col de l'utérus pour assurer un bon contact. Appuyez sur le bouton pour activer l'aspiration. Relâchez la pression sur le tissu, détendez-vous pour permettre au tissu d'entrer dans la tête d'aspiration, assurez-vous d'une bonne étanchéité et attendez 10 secondes. Testez sur la peau de votre main avec un instrument de démonstration pour le sentir et comprendre l'importance d'attendre 10 secondes. 4. Tirez axialement et évitez les angles pour éviter le décollement ou la relâche spontanée. myaspivix.com est notre plateforme de formation pour les professionnels, où vous pouvez trouver du matériel éducatif supplémentaire, comme notre plateforme d'apprentissage en ligne, notre simulateur en ligne, notre boîte à outils et bien plus encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo.